Et hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour un book haul de la semaine. Alors, franchement, ce book haul, il va être extrêmement petit parce qu'on a genre ça, c'est les achats, ça c'est un livre partenaire qu'on a reçu et on a pris un livre, des livres à la bibliothèque, mais juste à une bibliothèque parce qu'on va à deux bibliothèques différentes et du coup là il n'y en a qu'une et on a pris environ, il me semble, 8 livres dont un jeu, donc ça va aller extrêmement vite comparé à d'autres fois où ils sont vraiment longs les book hauls. On va arrêter de parler et on passe tout de suite du coup par la réception partenaire. Il s'agit de Oriane. C'est écrit par Maryse Douane et c'est publié chez les éditions Baudelaire. C'est l'autrice qui nous l'a envoyé. Donc dans ce livre, on va suivre Oriane, une jeune fille du royaume qui va s'enfuir. Après avoir bravé le conseil de son père, elle se perd en forêt lors d'un orage et elle va passer plusieurs heures à errer, à chercher son chemin. Et en fait, elle va faire la rencontre de petits hommes qui vivent dans la forêt et dans cette forêt règnent des êtres maléfiques très prêts à tout pour empêcher Oriane et ses nouveaux amis d'atteindre leur but. Ça a l'air un peu une réécriture de Blanche-Neige. En tout cas, les petits êtres qui vivent dans la forêt avec une jeune fille perdue. Ça me fait un peu penser à ça. Le livre est extrêmement petit. C'est écrit assez petit quand même, mais ça va. En tout cas, ma mère vous en reparlera sûrement sur le blog. Ensuite, on a fait deux achats sur la plateforme Vinted. On a du coup continué la petite collection à Alexis des petits garçons. Donc tout d'abord, on a Petit Héros, c'est le numéro 5, Super Héros. Et en fait, dans cette histoire, du coup, on va suivre la vie d'un super héros dans la ville de petits garçons. C'est vraiment des livres vraiment intéressants et qu'Alexis aime vraiment bien. Et toujours dans la collection Petit Héros, on a le numéro 2 qui est Petit Cowboy. Donc voilà, là pareil, on va suivre la vie, en tout cas la journée d'un cowboy, un peu la journée type. Et voilà, c'est en tout carton, les couvertures sont matelassées, c'est hyper beau dans la bibliothèque, les histoires sont pertinentes. Voilà, c'est vraiment bien. Ensuite, on continue par du coup les livres de la bibliothèque. Alors, j'ai deux livres pour Alexis. Et après, c'est un livre de recettes, deux livres pour deux romans et un jeu. Donc pour Alexis, on lui a pris Petit Doc le vétérinaire, c'est pour les 3-6 ans, c'est publié chez les éditions Milan. Et là, du coup, on va suivre ce qu'on peut faire chez un vétérinaire. On parle déjà de quelque chose de global pour arriver à quelque chose d'un peu plus fin. Et c'est vraiment bien, Alexis l'a lu. On a lu à Alexis plusieurs fois cette histoire parce qu'il l'a réclamé. Et il trouve ça vraiment intéressant et c'est pas trop long et c'est pas trop court en même temps. C'est vraiment parfait. 3-6 ans, Alexis a 3 ans et il adore cette collection. Et ensuite, on lui a appris l'imagerie français-anglais. Là, c'est publié chez les éditions. Il me semble que c'est Fleurus, mais je voudrais vraiment pas dire de bêtises. Voilà, c'est ça. C'est chez les éditions Fleurus. Mais c'est vraiment la vieille collection. Comme vous pouvez le voir, les illustrations sont pas très récentes, mais les mots restent quand même inchangeables. Donc du coup, c'est quand même hyper intéressant à regarder, même si les illustrations sont un peu différentes de ce qu'on peut trouver d'habitude. Mais c'est quand même intéressant pour enrichir son vocabulaire. Surtout que c'est toujours bien d'apprendre euh, aux plus petits déjà les bases en anglais. Comme ça, c'est beaucoup plus facile quand ils vont apprendre plus en détail s'ils vont par exemple au collège ou au lycée. Ensuite, donc le livre de recettes, il est vraiment bien. Il y a des recettes qu'on aimerait trop tester. C'est Gastrono Geek Spécial Geek Kit, pardon, Spécial Kit. C'est écrit par Thibaut Villamont et c'est publié chez les éditions Hachette et il y a 33 recettes. Donc si vous adorez tout ce qui est univers Pokémon, tout ce qui est univers Disney, Harry Potter, Bob l'éponge, franchement ce livre est juste trop bien. Déjà il est en tout carton. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais voilà, il est en tout carton.
Il y a des magnifiques illustrations, voilà, on a un menu déjà tellement intéressant parce que du coup on a une petite description voilà, de ce qu'on retrouve à l'intérieur aussi de l'univers. On peut retrouver très bien, donc voilà, juste j'adore cette illustration, ça n'a aucun rapport. Mais voilà, il nous présente un peu tous les objets qu'on pourrait avoir besoin. Donc voilà, on a Bob l'éponge avec une magnifique illustration, avec vraiment le détail, c'est vraiment hyper bien détaillé. On a la légende de Korra. Franchement, juste les illustrations, elles sont juste trop belles. Les recettes ont l'air vraiment bien. On a Minecraft, on a Fairytale, on a Avatar, on a aussi, j'aimerais vous montrer une recette. On a Bienvenue chez les Loups, on a Miraculous, on a Harry Potter, un classique, de la bière au beurre, mais là c'est du coup sans alcool. Franchement, c'est vraiment hyper bien. On a My Hero Academia, si je pouvais vous montrer. Voilà, My Hero Academia. Franchement, ça a l'air vraiment hyper bien. Et ça peut vraiment vous faire sortir de votre zone de confort au niveau esthétique et même au niveau culinaire. Il y a pour tout le monde, vraiment. Il y a de la viande, du poisson, des boissons, des gâteaux. Vraiment, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Et si vous avez des enfants ou un mari ou une femme qui est fan de ces univers-là, je pense que ça peut être hyper bien de l'offrir ou même de l'acheter pour faire des recettes. En tout cas, juste, il y a vraiment pour tous les goûts. Pokémon, Ladybug, vraiment. C'est hyper complet et franchement, il me semble qu'il y a même les Schtroumpfs, mais je suis vraiment pas sûre là sur le coup. Moi en tout cas, c'est vraiment hyper bien et j'ai trop hâte de le tester. Si vous voulez que je vous en reparle dans une vidéo, que je vous insère des images de ce qu'on a pu faire avec Alexis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais hyper ravie de vous faire une vidéo sur ça parce que juste le livre a l'air juste dingue. Ensuite, on passe au roman. Donc j'ai pris Insaisissable, le numéro 1 qui est Ne me touche pas. C'est écrit par Taherem Mafi et c'est publié chez Éditions Milan, il me semble. Si je dis pas, non, c'est pas Milan, Michel Lafon. J'ai entendu il y a de ça quand même un petit peu de temps. J'en ai entendu vraiment que du bien. Voilà, la couverture, je pense qu'elle peut vous rappeler quelque chose. Il doit dater de 2015-2016, je sais plus, mais en tout cas, je l'ai beaucoup vu passer quand c'était sa période et du coup, il me tente toujours autant. Le résumé ne laisse vraiment pas rien paraître. On a Je suis maudite rayé et à la place, on a J'ai un don, je suis un monstre rayé à la place, c'est Je suis plus forte qu'un homme. Mon toucher est mortel, à la place, on a Mon toucher est pouvoir. Je veux qu'il me touche, à la base, après, on a Il ne doit pas m'approcher, je suis leur arme et à la place, on a Je me vengerai. Donc voilà, rien de trop. Comment De trop dévoilant. La couverture est juste magnifique. Voilà, franchement, ça a l'air hyper bien. J'ai trop hâte de me plonger dedans. C'est une trilogie qui a l'air romance, fantastique, trop bien. Ensuite, j'ai pris Darling hashtag hiver. C'est écrit par Charlotte Herrick et Julien Dufresne-Lamy. Pardon. C'est publié chez Éditions Actes Sud Junior. Je vais vous parler vraiment cash. Si ma bibliothécaire ne voulait pas mon avis sur le tome 2, je n'aurais absolument pas pris ce tome 2 parce que j'ai lu Darling Autumn et j'ai pas spécialement aimé la fin dans le sens où le dénouement de savoir qui était Y, ça m'a pas dérangé, mais c'est dans le sens où le personnage principal, j'ai vraiment pas accroché à son comportement à la fin. J'étais plus intéressée par les personnages secondaires tels que du coup le mystérieux Y ou alors le jumeau de l'héroïne principale. Mais sinon, j'ai vraiment pas aimé le comportement de l'héroïne principale. Je sais que ça s'explique, mais voilà, moi j'ai vraiment pas accroché. Et voilà, si vous avez accroché, tant mieux pour vous, chacun son avis, mais moi c'est pas du tout mon cas. Et quand j'ai pris un peu par obligation, mais pas vraiment, juste par curiosité aussi, mais et que j'ai lu le résumé qu'on n'allait pas du tout suivre le personnage principal euh, que dans le tome 1, j'ai été extrêmement ravie. En plus, c'était un personnage que je pense qui peut être vraiment intéressant à voir et à observer. Et je pense que ouais, ça peut que réserver du bien. En tout cas, ces livres sont déjà, on arrive un peu vers l'hiver. Et je pense qu'il peut être vraiment pas mal. On parle des sujets de réseaux sociaux et de toute son importance. Donc le premier tome, c'était sur Instagram. Et là, on part sur YouTube avec, il me semble, c'est Peter. Mais je suis pas sûre. Non, c'est Pierrot, il s'appelle. Et donc non, il me semble que c'est Pierre, hein. Et en fait, Pierre va devenir une star de YouTube et du coup, on va un peu voir comment il réagit
à tout ça. Juste, j'adore toujours autant le mood. Des couvertures, ça va vraiment bien. On a des inserts, des insertions. Franchement, j'ai trop hâte de lire ce livre. En plus, je pense que ça va parler de sujets du climat, mais aussi de violence, ou en tout cas de un peu de, de comment bah, pas de, mais voilà, d'un peu cette intimidation au niveau de la famille. Mais je pense vous en reparler. En tout cas, j'essaierai de vous en reparler parce que à chaque fois, je dis j'essaierai de vous en parler, mais je trouve pas le temps de tourner avec le lycée quand je reprends le lycée. Mais je vais essayer vraiment de tourner cette vidéo sur Dali l'univers parce que je pense qu'elle peut être intéressante et je sais pas du tout si on peut les lire indépendamment des uns des autres. Mais voilà, si j'ai changé de plan, c'est un peu normal. En fait, ma caméra m'a dit il n'y a plus de place, donc j'ai dû retirer des vidéos et me revoilà. Donc je disais, le dernier petite chose que j'ai à vous montrer, il s'agit de Villamus. C'est dans l'univers Disney, ça a l'air juste trop bien. En fait, je sais pas si vous allez voir avec la qualité vraiment magnifique de la luminosité du printemps, du printemps, mais bien sûr, de l'automne où il n'arrête pas de pleuvoir, il fait un peu gris. Mais en tout cas, on a les méchants du coup de Disney. On a Capitaine Crochet, Maléfique, Jafar, Ursula, Prince Jean et la Reine de Cœur. Je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, j'essaie de vous montrer avec le magnifique reflet. Merci. Mais en fait, voilà, on a des cartes, on a un plateau, on a une quête. Et voilà, j'adore trop juste le principe d'incarner les méchants de Disney. Franchement, ça a l'air juste trop bien. Je pense vous en reparler sur Instagram, j'essaierai de vous tourner une vidéo. Mais comme j'ai dit précédemment, c'est souvent un peu compliqué de tourner des vidéos avec le lycée parce que souvent quand je rentre le soir, il fait nuit et la qualité elle est vraiment exécrable. Donc ça sert à rien que je vous tourne des vidéos de mauvaise qualité. Et du coup, c'est pour ça que souvent, vous voyez en ce moment que des book hauls sur ma chaîne. Mais j'essaierai je vais vraiment essayer de faire des tags, des avis, parce qu'il y a vraiment trop de livres que j'ai envie de vous présenter. Je vais vraiment essayer de me trouver du temps, en tout cas pas après 17h parce qu'il fait vraiment trop nuit. Mais voilà, d'essayer de vous tourner des vidéos parce que c'est pas vraiment très varié, les book hauls. Donc voilà. Mais n'hésitez pas vraiment à me dire si vous avez des envies de vidéos, genre par exemple des tags ou par exemple des, je sais pas, 24 heures, 5 livres ou des choses comme ça. Si ça vous intéresse, je peux vraiment faire des vidéos comme ça. Il faut juste que vous me dites si vous avez des choses que vous avez envie de voir. Sinon, je pense faire des tags, des avis, des choses comme ça. Un peu pour dynamiser la chaîne parce que là, il n'y a que des boucles qui passent et c'est pas vraiment ouf. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire si vous voulez un avis, même que ce soit un avis jeunesse ou un avis roman ou même un avis sur le jeu avec des insertions images dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, je serais ravie de vous tourner une vidéo sur un des livres que je vous avais présenté. Voilà, je pense que je vais essayer vraiment, on croise les doigts, de tourner plus de vidéos, en tout cas variées, des avis, peut-être regrouper plusieurs livres parce que plusieurs livres dans une même vidéo pour faire un avis. Un tag, ça fait vraiment assez longtemps que j'ai envie de faire un tag. Voilà, je pense que je vais essayer vraiment de trouver du temps de tourner et de vous proposer des contenus un peu plus variés. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire, que ce soit pour critiquer gentiment ma vidéo, pour donner un avis sur un livre que vous avez lu et que vous avez envie de partager. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre vos réceptions, ça permet vraiment de voir un peu ce que vous lisez et aussi peut-être d'agrandir ma wishlist. Donc voilà, moi je vais vous laisser, je vous souhaite de bonnes lectures et à plus tard.